bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Alors, un petit update lecture, j'en ai lu 8 si je ne m'abuse, puis j'aimerais ça vous les présenter, c'est du vrac, hein. Il n'y a pas de thème précis, il n'y a pas un auteur précis, enfin, c'est vraiment, j'avance dans ma lecture en fait, tout bêtement, parce qu'à force de répéter qu'effectivement à chaque bouquet il faut que je les lise, ben, je les lis, donc il va y en avoir des avis lecture, je pense, qui vont se succéder les uns derrière les autres, ça va faire du bien je pense. Je vais commencer par la bande dessinée qui m'a le moins accroché. Enfin, j'ai bien aimé, mais ça n'a pas été une grande révélation en fait. Donc ça, c'est chez Delcourt. C'est l'auteur qui a dessiné et scénarisé en fait s'appelle Moby Dick, Mobidic, et on parle de roi ours. Donc là, en fait, dans cette bande dessinée-là, on va suivre une jeune indienne qui commence mal au début de l'histoire parce qu'elle est placée en sacrifice sur un totem pour le dieu Caïman. Donc elle va être sacrifiée par son peuple, en fait. Puis elle est sauvée par un ours, un ours blanc. Les dessins sont magnifiques, c'est super beau, vraiment. C'est quand même assez simple, c'est quand même assez... les traits sont quand même assez grossiers, je dirais, en fait. Mais les expressions fonctionnent très bien quand on regarde ici, en fait, c'est super beau. Il y a beaucoup de rebondissements, il y a des thèmes, en fait, qui sont abordés, effectivement, par rapport à la différence. Parce qu'en fait, ce qui est marqué derrière, puis effectivement, on le retrouve pas mal dans le bouquin, c'est... je n'allais tout de même pas t'imposer de passer la nuit avec un corps d'ours. Puis elle répond, je ne sais pas, moi je t'impose bien un corps de femme. Il y a des animaux là-dedans, il y a le clan des gorilles, il y a effectivement la déesse Caïman qui vient récupérer son dû, parce qu'elle n'a pas été sacrifiée finalement. Puis tout ça, ça suit des aventures, la jeune fille se déguise, la jeune fille en fait a de la tristesse, il y a des morts, c'est quand même assez mature comme scénario, mais j'ai pas, surtout que la fin est, en tout cas, à vous de la découvrir, vous pourrez avoir votre propre opinion, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez dur, mais pas assez élaboré en fait. Puis j'allais dire pour la fin, c'est tout ça pour ça, ok, mais bon, c'est ça. Donc c'est à vous de juger en fait. Donc j'ai bien aimé, mais ouais, sans plus, sans plus, sans plus. Ça tourne, ça fait un peu, comment je dirais, ça fait un peu conte pour enfants, mais c'est pas un conte pour enfants en fait. C'est beaucoup plus sérieux que ça. Donc à vous de la découvrir. La deuxième bande dessinée aussi que j'ai lue et que j'ai beaucoup aimée, parce que c'est une bande dessinée extrêmement proche de nous, disons, proche de chaque humain, chaque cœur d'humain finalement. C'est chez Futuropolis. C'est scénarisé par Rabaté et dessiné par Ravard. Ça s'appelle La loi des probabilités. Donc là, on commence effectivement l'histoire, débute avec un monsieur qui va chez son médecin. Ce monsieur s'appelle Martin Henry, pardon. Puis il va voir donc son médecin pour un check-up, j'imagine. Sauf que le médecin lui apprend qu'il n'a plus que 3 mois à vivre. Donc ça lui en fout un coup, pas à peu près. Il rentre chez lui vraiment démoralisé. Et il est vraiment chouette, ce personnage-là, parce qu'il reste toujours extrêmement... Regardez sa tête, là. Il change effectivement pas trop de tête durant tout le bouquin. C'est assez marrant. Il est assez tranquille, il est assez défaitiste, mais il a un rêve. Il veut aller voir les baleines, en fait, au Québec. Donc il a une femme qui est absolument charmante, dont on ne connaît même pas le prénom d'ailleurs dans cette BD-là, c'est un petit peu surprenant. Et il va l'entraîner avec lui, en fait, elle va le suivre. Elle est vraiment mignonne comme tout, elle est pas emmerdante, lui non plus. En tout cas, c'est vraiment une belle histoire de gens. Puis ils vont se retrouver effectivement au Québec. Puis il y a un twist dans l'histoire dont je ne vous parlerai pas parce que c'est à vous de le découvrir encore une fois, mais qui fait que finalement faut pas attendre de réaliser ses rêves, faut les réaliser en fait. On n'a pas besoin d'apprendre que dans 3 mois on n'est plus là pour ne pas les réaliser nos rêves en fait. Puis le dessin effectivement de Ravard est vraiment chouette, c'est tout en bleu gris, c'est vraiment magnifique. Ils rencontrent aussi en fait des gens très spéciaux qui sont un petit peu collants, mais très attachants encore une fois. Donc moi j'ai beaucoup aimé ma lecture. Mon passage préféré, c'est vraiment ça, j'adore. C'est le mec qui se casse la gueule sur la glace puis qui fait une glissade le long de la rue qui descend, j'adore. Ça fait tellement Québec, c'est merveilleux. Donc c'est une bande dessinée que je vous recommande effectivement pour le côté doudou, pour le côté réflexion, effectivement par rapport à la vie et à la mort.
par rapport à qu'est-ce qu'on fait dans nos vies, où est-ce qu'on va, etc. Donc c'était vraiment une très très jolie histoire. Beaucoup aimé. On change complètement de registre. En fait, on est chez Jungle, la collection Ramdam. Là, c'est scénarisé par Mabi et c'est dessiné par Valentin Maréchal, donc dessiné, mise en couleur aussi. Ça s'appelle Ce garçon. Là, on change de registre, ça reste quand même dans le domaine de l'humain parce qu'on suit des personnages assez particuliers. Ça se passe en mai 68. On suit un petit garçon de 11 ans qui a une grande sœur, enfin un grand frère, une petite sœur, je crois, ou c'est le petit dernier, je me souviens plus trop. Le grand frère est un chimiste explosif. Il fait des expériences en fait avec des produits chimiques. Puis il a sa sœur ou sa petite sœur, en fait, elle lit beaucoup. Elle est beaucoup plongée dans les bouquins. Et en fait, ils sont à Paris. Ils habitent à Paris avec leur maman, qui est une fumeuse invétérée. Elle est toujours enveloppée d'un nuage de fumée. Elle est vraiment spéciale comme personnage. Elle a une jambe de bois aussi. Puis elle a un caractère extrêmement bien trempé. Donc c'est un personnage qui est vraiment intéressant à suivre. Et ce petit garçon, en fait, va observer tout ça. Ils vont partir de Paris, ils vont aller à la campagne. En fait, je pense qu'ils retrouvent une maison comme la maison de campagne. Donc ils se retrouvent dans un tout petit village. Et le petit garçon découvre la campagne, il découvre des gens en fait qu'il n'aurait sans doute pas croisés en fait s'il était resté à Paris. Donc ça donne des petites situations cocasses. Il mène une enquête aussi par rapport à sa maman. Il prend aussi en pitié, j'allais dire, en fait, un monsieur qui va cacher dans la cave de la maison, dont il va prendre soin, en fait. Puis tout ça, ça va s'emmêler, les histoires d'avant, d'après, le pourquoi la mère est aussi bizarre et aussi frappadingue, disons. Donc c'est une très très jolie histoire. Puis les dessins sont super jolis. C'est vraiment délicat, les couleurs sont pastel. Ça donne une ambiance vraiment excellente. Donc ça donne ça. Je vais essayer de vous retrouver la mère parce qu'elle est vraiment excellente. Vraiment, elle est vraiment drôle. Oui, comme ça par exemple. Elle est vraiment drôle. En fait, elle est un petit peu effrayante, mais en même temps, elle est extrêmement attachante aussi parce que quand on découvre petit à petit son personnage, on se rend compte que c'est quand même une femme qui est derrière cette espèce de gorgone étrange. Donc les dessins sont vraiment super jolis. Puis comme je vous disais, on découvre vraiment la campagne en fait avec ce petit garçon là. Donc ça porte bien son titre, moi je trouve, Ce garçon, parce que ça nous rappelle notre enfance, ça nous rappelle effectivement les choses qu'on a vécues en mai 68. Moi j'étais pas née encore là, mais presque. Je pense que mes parents se sont mariés en avril 68, donc c'est pour vous dire. Et je suis l'aînée, faites un calcul. Donc oui, non, c'est une BD que je vous recommande, elle est vraiment chouette, vraiment vraiment chouette encore une fois. Sort un petit peu de l'ordinaire, donc c'est le fun. Les deux prochaines, en fait, vont être un de mes auteurs favoris, en fait, c'est Zidrou. J'avais retrouvé effectivement chez Momox deux bandes dessinées pour pas trop cher, puis je suis très contente de les avoir eues et de les avoir lues, évidemment. La première que je vais vous proposer, en fait, c'est Grand Angle, donc c'est chez Bambou. C'est dessiné par Monin. Donc Monin, lui, c'est pas la première collaboration qu'il fait avec Zidrou. Il a fait une collaboration avec Zidrou en fait sur la bande dessinée L'Adoption. Donc c'est un dessin qui est vraiment mignon comme tout. Peut-être que je vous présente la BD, ça serait bien. Donc c'est Merci. Quand j'avais reçu en fait cette BD là, j'avais lu le résumé à l'arrière, puis j'avais pas très bien compris l'histoire en fait. Parce que ça parlait d'une jeune fille qui en fait allait faire changer des choses dans un village. J'ai pas trop compris en fait dans quel sens elle allait faire changer ces choses là. Puis finalement, en lisant l'histoire, c'est magnifique. Enfin, encore une fois, c'est du Zidrou tout craché. Il y a encore la femme qui est mise en avant. Il y a le côté franchouillard, disons, où il râle contre des trucs et des bidules. En fait, cette jeune fille-là fait des choses qu'elle aurait pas dû faire. En fait, elle est soumise à faire des heures communautaires, mais elle rentre en fait dans l'équipe de l'hôtel de ville de son village. Donc, elle propose des choses, elle veut faire des changements. C'est assez fascinant en fait, c'est vraiment chouette, encore une fois. Donc en fait quand on dit Pirlo, donc c'est le juge qui a décidé qu'au lieu de la condamner, en fait il lui donnait des heures communautaires à faire. Donc Pirlo ignore encore qu'en condamnant Merci à une peine de substitution, il va offrir à de nombreuses personnes une joie de substitution. C'est en le lisant que j'ai vraiment compris en fait ce que ça signifiait, parce que découvrez-le encore une fois par vous-même, mais
Le juge a vraiment eu une très très bonne idée en fait de lui permettre à cette jeune fille-là d'être parmi les décisions par rapport à son village, parce qu'elle va avoir des idées, en fait ça va changer des choses, puis les gens vont suivre ou pas suivre, c'est assez politicard et tout, c'est vraiment intéressant encore une fois, mais c'est du Zidrou, donc moi je suis une aficionada terminée, vraiment j'adore. Ça se lit quand même très vite parce qu'il y a juste, il y a combien de pages? Il y en a quand même 64, c'est plus les 48 pages classiques des BD européennes des années 50 là, ou 70, c'est vraiment, il y a de la matière quand même. Et puis effectivement le dessin de Monin en fait est une ligne quand même assez claire. C'est un dessin qui se regarde vraiment chouette. Enfin, moi j'aime beaucoup cette patte là. Je dirais que Zidrou aime beaucoup aussi, je pense, ce genre de dessinateur là. Je pense à ça parce que je pense à Jordi Lafèbre aussi, évidemment. Donc c'est une très jolie histoire encore une fois. C'est une BD que je vous recommande aussi. Et en deuxième Zidrou, la BD date quand même de 2012, c'est chez Dargaud. Donc c'est Oriol qui est au dessin cette fois-ci. Et quand j'ai ouvert la bande dessinée, en fait, quand j'ai vu le dessin d'Oriol, j'ai trouvé ça waouh, vraiment super beau. Faudrait que je vois en fait ce qu'il aura fait d'autre. Peut-être que je mettrai des couvertures pour vous montrer ce qu'il aura fait. Mais c'est vraiment super beau. Donc là, c'est La peau de l'ours. C'est un tome 1. Je sais qu'il y a un tome 2 qui est sorti, mais d'après ce que j'en ai lu, on n'a pas forcément besoin d'avoir le tome 1 pour une suite dans le tome 2, parce que le 1 se termine en fait. Et vice versa, donc c'est plus probablement pour reprendre l'idée qui était proposée là-dedans. Donc là en fait on suit un jeune homme de 16 ans je pense, qui va souvent rendre visite en fait à un monsieur qui avec un chapeau et des lunettes noires, qui lui raconte son histoire en fait. Donc la pochette illustre extrêmement bien en fait le thème de l'histoire, parce qu'il y a des histoires entre mafiosos, il y a une histoire d'amour, c'est quand même assez classique. Mais c'est chouette parce qu'il y a quand même des rebondissements, on ne s'attend pas forcément à certains événements, c'est vraiment intéressant, les personnages sont extrêmement bien représentés, vraiment. C'est vraiment du chouette personnage, disons. Parce que c'est du méchant, enfin ça se tire dans les pattes, ça trucide du monde et tout ça. Le dessin est vraiment magnifique. C'est un dessin dont on n'a pas forcément l'habitude en fait, c'est quand même c'est des traits qui sont comme un petit peu esquissé, mais c'est superbe. Je veux dire, les couleurs sont magnifiques. Là, il y a un petit peu de sang, là. Un petit peu de sang quand même qui fait du bien. Parce que l'intrigue est quand même basée là-dessus. Puis, encore une fois, les personnages sont extrêmement bien campés. Ça, c'est du Zidrou, encore une fois. Je vais le répéter 15 fois, mais c'est vraiment du Zidrou. Il y a du sentiment, même chez un personnage méchant. On découvre que des gentils sont pas forcément hyper gentils, enfin ils ont fait des actes parfois répréhensibles, donc non, c'est encore une fois c'est une chouette histoire. Donc ça aussi c'était une belle BD. Une BD que je voulais lire depuis super longtemps. Et alors pour vous faire une petite introduction, en fait la personne qui a fait le scénario de cette bande dessinée, c'est une des premières personnes que j'ai suivies sur les réseaux Booktube. Elle s'appelle en fait Maude Michel. Puis elle fait souvent des rubriques en fait sur sa vie d'artiste en tant que BDiste ou en tant que scénariste surtout, parce qu'effectivement elle ne dessine pas, mais elle fait beaucoup de scénarios. Ça fait une dizaine d'années en fait qu'elle est dans le paysage effectivement de la bande dessinée. Puis là elle s'est lancée, puis ça a été accepté en fait par Glénat. Elle s'est lancée dans un 3 tomes dessiné par Nicolas Signarbieux. Et c'est Plastoc. Donc moi j'ai acheté le tome 1, j'attendais que ça. En fait quand on suit quelqu'un sur Booktube et que ce quelqu'un produit quelque chose, on n'a qu'une envie, c'est de lire effectivement le résultat. D'autant que dans ses vidéos, elle expliquait parfois certaines choses, puis elle explique beaucoup le déroulé en fait de c'est quoi être un scénariste de bande dessinée, ou c'est quoi être un auteur en fait écrivain. Donc elle est vraiment intéressante, je vous conseille d'aller la voir. Et dans cette bande dessinée là, qui fait un petit peu, je dirais un petit peu jeunesse, il y a un super beau message écolo qui passe, ça c'est sûr. Parce qu'en fait on se retrouve dans un monde déserté par les hommes et occupé complètement par les insectes qui pensent que les hommes sont des dieux. Et sur une planète où le plastique en fait est une monnaie d'échange. Donc il y a un message fort en fait qui passe déjà là-dedans. On va suivre en fait ce petit bonhomme là
qui est pas l'adjoint, mais qui est un petit peu le serviteur en fait de la reine principale des fourmis. Puis malheureusement en fait cette reine meurt au départ empoisonnée. Donc lui est accusé en fait de cet assassinat. Sauf qu'il clame son innocence, il clame son innocence, il clame son innocence. Puis finalement il va être jeté en prison. Et dans cette prison-là il va croiser il va croiser un personnage auprès duquel il va rester en fait jusqu'à la fin du tome. Au départ c'est un petit peu enfantin disons. Parce qu'on découvre le monde, on découvre effectivement dans quel univers ils tournent, dans quel univers ils vivent, tous ces insectes-là. Il y a des clans, enfin, donc il y a des royautés, il y a des strates en fait de pouvoir. Puis donc là, ça s'organise, disons, dans les premières pages. Puis à partir du moment où effectivement ce petit bonhomme-là en fait découvre enfin, la personne qui va devenir sa compagne en fait, enfin sa compagne d'aventure, disons. Là, ça tourne effectivement en scénario un peu plus adulte, parce qu'il y a des gros mots, parce qu'il y a des expressions assez salées, disons, parce qu'il y a aussi des têtes coupées, il y a aussi, c'est sûr que c'est des guerres d'insectes, hein, donc ils font pas dans le détail. Donc c'est vraiment le fun, c'est vraiment le fun. Puis à la fin, il y a un petit cliffhanger en fait qui donne envie de lire le deuxième tout de suite. Là, c'est comme sortez-nous le deuxième, sortez-nous le deuxième. C'est le fun. Le dessin m'a moins attrapé en fait l'œil. C'est quand même assez, ça sent l'ordinateur à plein nez, je pense. Faudra me dire si je me trompe ou pas. Mais ça fait vraiment 2D. Là, enfin, ça fait vraiment petit dessin. Enfin, dessin. C'est chouette, les couleurs et tout. C'est bien agencé. C'est quand même assez vif au niveau de la colorisation. Comme ça, par exemple, c'est une page magnifique. Là, si vous la voyez bien, c'est superbe. Mais c'est ça fait un petit peu, ça fait un peu beaucoup ordinateur en fait. Donc ça m'a moins accroché, ça dessert pas du tout l'histoire par exemple, au contraire, parce que ça laisse ce petit côté enfantin qui est quand même intéressant. Mais c'est ça, ouais, non, j'ai vraiment envie de lire le deuxième, je trouve que c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent, c'est un bon scénario, il y a des rebondissements, il y a plein d'aventures, ça bouge tout le temps. Il y a aussi des rencontres en fait qui se font auxquelles on s'attendrait pas, donc c'est vraiment chouette, c'est une bande dessinée que je vous recommande aussi. En premier tome, on continue dans la foulée, qui est un autre tome en fait d'une série qui aussi je crois se fait en 3 tomes. Cette fois-ci c'est chez Dargaud. Alors si je vous dis que c'est scénarisé par Stéphane Fert et que c'est le premier tome en fait d'une série qui s'appelle La Marche Brume, vous allez tout de suite savoir de quoi je parle. Je l'ai lu tantôt en fait, je l'ai lu juste avant de tourner la vidéo. Et Stéphane Fert, j'avais déjà lu effectivement Morgane, auquel j'avais pas tant accroché, il va falloir que je le relise. J'avais lu Blanc autour, mais ça c'était plus pour le dessin parce que c'était un scénario de Lupano, mais je commence à m'habituer effectivement à sa patte graphique, qui est quand même très très particulière, qui est superbe, mais qui est quand même très particulière, donc ça donne ça. Les ambiances sont superbes, c'est plein de couleurs. Je peux vous en montrer une comme ça, donc ça donne ça aussi. C'est super beau, c'est vraiment super beau, les personnages sont quand même assez reconnaissables, le dessin est assez rond, assez spécial, on s'y habitue vraiment, mais là le scénario effectivement de ce tome-là, en fait, donc La Marche Brume, c'est l'histoire de cette ogresse qui est élevée par des sorcières. Elle a été récupérée dans la brume en fait quand elle était bébé par une sorcière géniale. Puis elle a été élevée par ces sorcières-là. Et la brume revient en fait dans leur univers, donc elles sont obligées de lutter contre, elles sont obligées de s'enfuir, elles partent en équipées de 5 ou 6 sorcières plus tempérance, donc l'ogresse, pour essayer de trouver des solutions en fait. Donc c'est une histoire qui se tient bien, enfin je veux dire, ça suit son chemin, il y a plein de batailles, il y a plein de rebondissements aussi, donc c'est vraiment intéressant. Mais ce qui est génial, je trouve en fait chez Stéphane Fert finalement, c'est que il a le don j'allais dire d'alourdir, mais dans le bon sens du terme en fait, de donner de l'étoffe en fait à son histoire, parce qu'il a beaucoup de proverbes, il a beaucoup ces phrases sont extrêmement bien construites pour décrire ou pour faire parler ces personnages. Et alors ces personnages, moi je capote, j'adore.
elles sont géniales. Ces femmes-là, elles sont géniales. Elles ont toutes un caractère un petit peu particulier. Elles sont toutes très typées, mais je veux dire, elles n'ont pas la langue dans leur poche, elles sont courageuses, elles sont rentre dedans, elles ont des secrets, elles n'ont pas de secrets, elles sont transparentes, elles sont pleines d'ombre, elles sont vraiment excellentes. Donc vraiment, cet album-là, en fait, m'a réconcilié un petit peu, effectivement, avec Stéphane Fert. Je sais qu'il a écrit aussi Peau de mille bêtes, qu'il va falloir que je lise aussi à un moment donné. Mais son scénario est vraiment béton, en fait. Il dépeint ces femmes de façon extraordinaire. Moi, je les trouve vraiment super, quoi. Puis l'histoire vaut le coup. Enfin, c'est de la fantaisie. Ça part un peu dans tous les sens. Il y a une quête. Il y a des luttes contre le bien et le mal. Enfin, contre le bien et le mal. Il y a une lutte contre le mal par le bien. Puis le bien est parfois avec un petit peu de mal. Enfin, tout ça, c'est mélangé. C'est extrêmement humain, encore une fois, même si c'est dans le domaine de la fantaisie. Donc, c'est une très bonne lecture. J'attends le numéro 2 avec impatience. C'est un truc que je vous recommande. Puis la dernière bande dessinée que je vais vous présenter, en fait, la petite dernière, qui est un grand coup de cœur. J'en suis pas étonnée, en fait, quand j'ai commencé à voir les chroniques et les critiques sur Booktube. Je me suis dit, celui-là, il faut absolument que je me le procure, parce que c'est particulier, c'est comme un ovni, encore une fois. Puis les ovnis, on les aime, hein, quand c'est toujours un petit peu les mêmes histoires, c'est sûr qu'on va vers les choses qu'on aime et qu'on connaît. Mais des fois de transgresser, puis d'aller vers quelque chose et d'oser acheter quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas acheté en temps normal, bah, ça fait du bien. Et bah, ça devient des coups de cœur. Donc là, c'est chez Futuropolis, c'est en association avec Louvre Édition. C'est scénarisé et dessiné par Zelba, et ça s'appelle Le Grand Incident. Moi, j'ai capoté sur cette bande dessinée-là, puis même en la refeuilletant tout à l'heure pour vous la présenter, me refaire une tête. Ça fait pas très longtemps que je l'ai lu, mais quand même. C'est génial. L'histoire est basée en fait sur les sculptures de femmes nues au Louvre qui commencent à se rebeller contre le regard en fait des visiteurs et des hommes qui les voient en fait chaque jour. Elles en ont ras-le-bol effectivement de se faire regarder n'importe comment, puis qu'elles soient trop sexualisées, elles soient descendues de leur piédestal si on peut dire. Et cette bande dessinée là en fait est géniale parce qu'elle y a un côté féministe évidemment à fond la caisse, ça c'est certain. Côté féministe qui s'adresse et aux hommes et aux femmes, parce qu'il faut savoir que le thème, même si le terme féministe contient féminin, quand on peut être homme et être féministe en fait, parce qu'on veut que la place de la femme soit à égalité ou soit reconnue effectivement parmi le monde des hommes. Donc un homme peut très bien être féministe. Le dessin c'est génial, en fait c'est des traits de noir, de rouge et de bleu. Il y a parfois des traits de couleur quand celle-là, elle est extrêmement représentative de la connerie, effectivement, de notre siècle, disons, carrément. Hein, soyons fous. Donc, ça dépeint vraiment, en fait, des mentalités. Et en fait, il y a cette petite madame-là qui fait le ménage du Louvre depuis 30 ans, qui, elle, les entend. Elle entend, en fait, ces sculptures, en fait, se plaindre. Donc elle va voir le directeur pour l'aviser qu'il y a danger là, parce que la rébellion en fait se fait de plus en plus forte. Puis personne ne bouge. On suit toute une évolution en fait de quelle solution on peut apporter à ça, quel regard on peut avoir, changer notre regard effectivement sur les nus. Quelles actions on peut prendre par rapport à tout ça concrètement. Je vous dirai pas c'est quoi, on le sait dans les premières pages, mais découvrez-le par vous-même parce que ça vaut vraiment le coup. Parce que si je vous dévoile la chose, ça veut pas dire qu'il faut pas lire la BD, mais ça vous enlèverait un petit plus. Ça vous enlèverait un petit plus en fait effectivement de ce que ça peut donner. Mais j'ai beaucoup aimé. En fait, Zelba, elle a aussi fait la bande dessinée qui s'appelle Mes mauvaises filles, qui était sur la mort de sa maman. Et les deux bandes dessinées en fait sont vraiment extrêmement humaines. Encore une fois, enfin, c'est des sentiments de gens comme vous et moi, enfin, qui sortent de l'ordinaire, mais qui font des choses extraordinaires en fait. Donc j'ai beaucoup aimé cette lecture-là. Enfin, le dessin porte effectivement le thème de façon extraordinaire. Ça reste discret, sous forme de traits, donc noir, rouge ou bleu. Mais il y a quand même de la couleur, effectivement, quand elle fait des représentations de peinture. Donc tout ça, c'est émaillé de tableaux de maître, de sculptures. On s'instruit, en plus, c'est vraiment marrant. On visite le Louvre, finalement. Mais puis ça va être aussi porté, l'histoire va être aussi portée par cet homme-là qui est gardien en fait de nuit au Louvre, qui lui va écouter en fait la petite madame qui fait le ménage depuis 30 ans en fait
dans cette magnifique, dans ce magnifique musée, quoi. Donc l'association effectivement entre Futuropolis et le Louvre Édition, c'est génial, c'est une excellente idée. À la fin de cette BD là, en fait, il y a un texte qui est écrit par Fabrice Douard, qui est donc le responsable de l'édition du Louvre, je pense, qui est aussi très intéressant parce qu'il parle du nu, de quelle façon le nu est perçu aujourd'hui. C'est vraiment une bande dessinée en fait qu'on peut vraiment, vraiment apprécier, c'est vraiment le fun. Comme je vous dis, le dessin dessert extrêmement bien l'histoire. Les personnages sont truculents. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit truculent. Donc là, je n'hésite pas à le dire. Ils restent sur leur position, ils sont avec leurs principes, mais ils développent des choses. Donc c'est comme ça qu'on avance en fait, vraiment. Donc non, c'est vraiment une BD coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ma lecture. Donc à vous de voir si ça vous tenterait ou pas, mais je vous la conseille fortement. Donc voilà pour ces lectures un petit peu en vrac. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées. Puis c'est ça. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, vraiment ça me ferait super plaisir. Mais n'hésitez pas à en parler autour de vous si mon propos vous intéresse. Puis les bandes dessinées que je propose vous intéressent aussi, c'est le fun, vraiment j'adore. Je suis super contente en fait d'avoir démarré ça comme je vous dis à chaque fois, c'est vraiment le fun. Puis merci beaucoup de votre soutien, puis de votre intérêt à continuer à regarder mes vidéos, c'est vraiment cool, vraiment vraiment cool. Donc on va se souhaiter d'excellentes lectures BD. Je vous dis à très 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 bientôt. Salut!